Lundi 27 janvier 2025 s'est tenue l'audience du Conseil d'État destinée à valider ou annuler le décret de dissolution du collectif Palestine vaincra pris par Gérald Darmanin, ex-ministre de l'Intérieur, en mars 2022. Ce décret avait été suspendu en urgence par le juge des référés du Conseil d'État suite à une demande du collectif. L'audience avait pour objectif de statuer sur le fond de l'affaire. Dans ce décret, le ministre exprimait son inquiétude face aux objectifs du collectif, notamment la défense d'une Palestine libre, multiculturelle et démocratique, sans impérialisme ni sionisme, où les libertés individuelles seraient respectées. Le décret critiquait également plusieurs points tels que le soutien à la lutte du peuple palestinien, l'appel au boycott ou encore la défense du droit au retour des réfugiés. Finalement, c'est la justification de l'antisémitisme et du présumé soutien au terrorisme qui a été utilisé pour légitimer la dissolution du collectif. Avec moi, Tom Martin, porte-parole du collectif Palestine vaincra. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement en quoi consiste cette affaire de dissolution et ce qui est en jeu devant le Conseil d'État? Donc, cette affaire, comme vous l'avez dit, c'est une vieille affaire qui date de mars 2022, où Gérald Darmanin, sur demande du président de la République, Emmanuel Macron, a dissous notre organisation, prétextant que nos positions étaient des incitations à la haine, à la discrimination et à la provocation d'actes terroristes. Une décision qui a été finalement suspendue par le Conseil d'État et qui aujourd'hui revient après près de 3 ans d'attente pour une audience au fond au Conseil d'État par rapport à l'annulation ou non de la dissolution de notre organisation. En réalité, cette affaire, c'est un nouvel épisode de la politique de criminalisation du mouvement de solidarité avec la Palestine en France, parce qu'en définitive, c'est une opération de censure politique contre notre ligne et notre orientation, qui est une orientation anti-impérialiste et anti-sioniste, fermement en faveur de la libération de la Palestine de la mer au Jourdain, et notamment de la libération des prisonnières et des prisonniers politiques palestiniens, dont le cas emblématique de Georges Ibrahim Abdallah. Donc à travers cette politique de dissolution, en réalité, ils veulent faire taire cette voix qui s'exprime à travers nous, mais qui aujourd'hui s'exprime à travers de très nombreuses organisations et collectifs en France. Et c'est là tout l'enjeu de comprendre que cette attaque contre nous concerne en réalité toutes les personnes et organisations qui non seulement pensent que c'est légitime de soutenir le peuple palestinien, mais pensent aussi que c'est important aujourd'hui de défendre les libertés démocratiques essentielles, alors que les dissolutions successives qui sont pratiquées par le gouvernement Macron témoignent d'une radicalisation autoritaire extrêmement inquiétante du pouvoir aujourd'hui en France. Et justement, la rapporteuse a suggéré que la simple publication d'articles provoquant des réactions virulentes sur les réseaux sociaux pourrait justifier d'une telle dissolution. Que pensez-vous d'un tel raisonnement et quelles conséquences pourrait-il y avoir justement pour les organisations sociales et politiques? C'est un raisonnement extrêmement dangereux parce que la rapporteure a été obligée de consentir au fait que les positions qu'on développe, elles sont protégées par la liberté d'expression. Donc les positions de soutien à la libération de la Palestine de la mer au Jourdain, de soutien à Georges Ibrahim Abdallah, de soutien au boycott d'Israël. Et Un boycott qui est légal, hein, il faut le rappeler. exactement. Et vu que ces prises de position sont protégées par la liberté d'expression et sont aujourd'hui légales, en fait, ils opèrent un contournement qui considère à dire que, vu qu'il y a des commentaires qu'on n'a pas modérés par absence de vigilance sur nos réseaux sociaux, étaient des commentaires haineux, et ben en fait, c'est nos prises de position et nos articles qui suscitent ces commentaires. Et donc, en définitive, elle fait un lien extrêmement inquiétant entre le soutien au peuple palestinien et l'expression de l'antisémitisme et du racisme en général. Et pour nous, c'est extrêmement inquiétant et délétère, mais ça s'inscrit dans une stratégie globale qui est menée par les autorités françaises depuis des années et qui vise de manière scandaleuse et ignominieuse à assimiler l'antisionisme à l'antisémitisme. Et nous disons, nous sommes fièrement antisionistes parce que nous sommes anticolonialistes et antiracistes. Et notre engagement depuis notre fondation contre toutes les formes de racisme, y compris l'antisémitisme, en témoigne. Et le gouvernement, justement, semble multiplier les procédures de dissolution contre des organisations militantes. Est-ce que, selon vous, ça peut constituer une forme de censure systématique? Et encore plus, comme vous l'avez dit, avec cette criminalisation du soutien à la Palestine. Oui, on voit que les dissolutions administratives sont une des formes de la répression et de la censure faites aux opposants au régime.
Elles ont commencé notamment avec les organisations qui luttent contre l'islamophobie. Elles continuent aujourd'hui avec notre organisation qui est engagée dans le soutien à la Palestine. Mais on a vu aussi les Soulèvements de la Terre qui ont été menacés de dissolution. On le voit aujourd'hui avec les menaces faites à l'organisation antifasciste la Jeune Garde. Donc les dissolutions sont une arme aujourd'hui dans les mains du gouvernement pour faire taire les opposants. Face à ça, nous, on pense que c'est extrêmement important de faire front ensemble et faire la démonstration qu'une attaque contre l'un d'entre nous est une attaque contre tous. Et par exemple, à Toulouse, il y a 60 organisations politiques, syndicales et associatives qui ont répondu à notre appel et qui invitent les Toulousaines et les Toulousains à manifester samedi à 11 heures au départ du métro Jean Jaurès pour dénoncer la dissolution de notre organisation, mais plus largement pour dénoncer la criminalisation de la solidarité avec le peuple palestinien, qui aujourd'hui est plus que jamais nécessaire, alors qu'on a vu un terrible génocide s'opérer à Gaza pendant plus de 15 mois, grâce au soutien des puissances occidentales et notamment du soutien politique, économique et militaire de la France. Aujourd'hui, plus que jamais, il faut s'engager en faveur de la résistance du peuple palestinien. Et selon quelles actions doivent être menées pour assurer la protection des libertés d'expression et de mobilisation justement face à ce type de politique gouvernementale? Il faut contester à la fois au niveau politique et au niveau juridique ces atteintes à la liberté d'expression et d'association. C'est le sens du recours qu'on a déposé, dont on attend le résultat dans les semaines à venir. Mais il faut aussi faire des campagnes politiques, notamment en faisant des alliances et des fronts avec les différentes organisations qui sont attachées à la défense de la liberté d'expression. Parce qu'en réalité, on a vu que les dissolutions, quand elles ont concerné les organisations contre l'islamophobie, eh ben, toute une partie du champ politique de gauche s'en est détournée, se sentait pas concernée, et progressivement, elle a atteint l'ensemble des différents secteurs du mouvement social, mouvement écologiste, mouvement antifasciste, mouvement pro-palestinien, etc. Et en définitive, tout le monde est concerné aujourd'hui, donc il faut que les organisations, les individus attachés à la défense de la liberté d'expression s'engagent sur cette question et ne détournent pas le regard. Aujourd'hui, la dissolution qui touche notre organisation concerne tout le monde. Et justement, qu'est-ce que vous attendez de cette décision finale du Conseil d'État concernant la dissolution et quels pourraient être les impacts sur les autres organisations militantes ou la politique de répression actuelle en France? Nous, ce qu'on espère, c'est que le Conseil d'État va suivre ce qu'avait déjà dit le juge des référés en avril 2022, c'est-à-dire qu'il va annuler cette procédure qui est excessive et disproportionnée. Donc ça, c'est pour ce qui concerne la procédure de dissolution. Après, nous, plus largement, on pense que c'est extrêmement important aujourd'hui de mettre un terme à cette politique de criminalisation de la solidarité avec la Palestine, parce que si notre dissolution est effective, en réalité, toutes les organisations pro-palestiniennes sont concernées demain. On a déjà vu que en janvier 2024, il a été révélé par vos confrères de Street Press qu'il y avait un projet de dissolution de plusieurs organisations, notamment de Samidoun Paris Banlieue et de Capgipo Euro-Palestine et du Comité Action Palestine. Donc on sait que ça va faire un appel d'air par rapport à ça. Mais plus largement, ça s'inscrit dans un contexte où aujourd'hui, soutenir le peuple palestinien en France, c'est extrêmement criminalisé. En témoigne le procès qui a lieu demain à Nanterre de deux jeunes militants pro-palestiniens pour avoir déployé un drapeau pendant un match de basketball contre une équipe israélienne. En témoigne aussi le procès qui s'annonce en juin prochain d'Anas Kazib, le porte-parole de Révolution Permanente, qui passe en procès pour apologie du terrorisme pour un tweet de soutien à la Palestine. Mais en témoigne aussi les condamnations à de la prison avec sursis de Jean-Paul Delesco, le responsable de la CGT du Nord, ou d'un militant décolonial Abdel à Montpellier, qui ont eu comme seul tort d'afficher leur soutien au peuple palestinien. Donc aujourd'hui, la situation en France est extrêmement préoccupante. Mais toute cette criminalisation, toute cette répression, en réalité, elle est aussi l'expression de l'alliance stratégique de la France avec l'occupation israélienne. Aujourd'hui, cette répression, elle souligne en réalité que si la France, elle soutient Israël, c'est parce qu'Israël est le poste avancé des intérêts occidentaux dans cette région du monde. Et c'est uniquement pour ces raisons-là qu'elle le fait. Très bien, merci beaucoup Tom. Vous êtes le porte-parole, je rappelle, du collectif Palestine Vaincra. Merci à vous.